Bienvenue sur Jessica Lifestyle. Comme d'habitude, on est là pour une toute petite vidéo. Je profite bien de mes amis ici en Suisse. Donc on va parler un peu d'un très bon musicien, pour moi, un très bon musicien, qui aime beaucoup l'adoration spontanée et qui a vraiment un cœur pour Dieu, ce disciple de Jésus, très séviable. Et je voulais vraiment qu'il partage son histoire, en fait, son témoignage de comment il est venu à Jésus. Hein. C'était en fait, toi, tu avais beaucoup de questions. Et tu pensais à l'éternité. Voilà. Ça. Ben, en grandissant, j'ai grandi avec ma mère qui était dépressive, son frère, toute la famille de ma mère était bipolaire, schizophrène. Et en grandissant, j'avais beaucoup de dépression, beaucoup de peur de l'avenir. Pourquoi je suis là à 7 ans, je me suis rendu compte, je me suis posé cette question, mais pourquoi je suis sur cette terre? C'est quoi le but de ma vie? Pourquoi il y a tellement de gens sur cette terre qui... C'est comme si je voyais la vie comme cette espèce de train dans lequel je suis, je sais qu'il va se cracher et je dois être supposé être heureux dans ce train, alors je sais qu'un jour, j'ai aucun contrôle sur ma vie, qu'un jour il va se cracher. Ouais. Et très vite, quand j'ai vu que ce qu'elle propose cette vie, trouver un travail, avoir des amis, avoir une famille, puis la voir mourir et puis mourir soi-même, ça m'a vraiment profondément déprimé. Et je comprenais pas, je voulais pas vraiment vivre cette vie, quoi. Je voyais vraiment cette fatalité. Et j'ai commencé à questionner tout. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais c'était beaucoup dur pour moi d'accepter le fait que je sois né dans la vérité. Tes parents étaient vraiment des missionnaires, tu vois. Voilà, ma mère elle était juive et elle a été virée de sa maison parce qu'elle a accepté Jésus le Messie comme Messie. Et mon père il était missionnaire, il cachait des Bibles dans sa voiture. Mais malgré ça, toi, tu avais toutes ces questions. Oui, au fond beaucoup de questions. Mais tu avais aussi la crainte de Dieu. J'avais quand même la crainte de Dieu parce que je voyais que j'ai aucun contrôle sur ma vie. Je voyais que la complexité de l'univers et comment Dieu a fait les choses et que c'est pas une coïncidence que je sois là. Mais c'était tellement dur d'accepter que je sois né dans la vérité de Jésus. Mais très vite, ce qui se passait, c'est que je ressentais l'éternité. Pendant une fraction de seconde, je ressentais dans mon cœur comme si les 6000 ans de l'humanité, ça devenait un grain de sable et que c'était rien comparé à ce qui viendra après la mort. Et ça a amené une quête de savoir la vérité. Et puis j'ai entendu que Jésus guérissait, j'ai entendu toutes ces choses. J'ai vu que mon père, il partait et puis Dieu pourvoyait dans tout ce qu'il faisait. Et j'ai fini par me soumettre et puis j'ai pu être né de nouveau. Et puis Jésus a changé ma vie. Et puis un jour il m'a appelé, mais c'est bon, je pouvais le suivre. Donc, tu t'es repenti aussi. Je me suis repenti de cette vie-là parce qu'il y avait des choses que tu ne comprenais pas, malgré ça. J'étais beaucoup rebellé, c'était très dur d'accepter le fait que, un créateur, j'avais beaucoup de questions, beaucoup de rébellion aussi, que j'ai dû me détourner de ça et Dieu, il me montrait qu'il voulait que je sois en paix. Donc tu as aussi un baptême, puis suite à ça, tu parlais en langue aussi dans ce cheminement, dans ta croissance en fait. Dans le sens que moi j'ai grandi entre deux feuilles de la Bible, donc je sais pas vraiment exactement quand c'est que j'ai reçu le parler en langue ou toutes ces choses, mais je sais que c'est arrivé à un moment. Et que Jésus il a vraiment tout changé. Et puis voilà, je voulais investir, j'ai vu qu'il était le chemin, la vérité, la vie, j'ai vu comment il a transformé ma vie, donc j'ai voulu juste investir tout parce que l'éternité vient et c'est pas comparable. Ce que je dis souvent, c'est que même de dire qu'on peut pas décrire le paradis, ça diminue. Même le fait de dire que ça diminue, de dire que c'est pas descriptible, ça diminue. Et même le fait de dire que ça diminue, de dire que ça diminue, ça diminue. Ça diminue. Donc j'ai vu que je veux pas investir dans ces choses qui vont périr, qui vont être détruites, qui sont soumises au temps. C'est l'humanité en fait. Je veux investir dans les gens, je veux investir dans les choses qui vont durer pour l'éternité. Et puis Dieu a répondu à mes prières, j'attendais depuis des années de juste le suivre et puis il m'a montré que si je le suis, si je quitte tout, j'ai pas besoin de programmer où je vais, mais à chaque fois il m'envoie. Et puis donc j'ai arrêté mon travail, mes études, ma famille, mon compte bancaire en France, et j'ai pu le suivre et Dieu m'a amené. Il a pourvu, juste pour donner une idée, par exemple en Angleterre, il m'a pourvu dans un hôtel 3 étoiles sans que je demande rien, gratuitement, ou en Floride dans un hôtel 4 étoiles sans que je demande rien. Mais c'est pas une question d'hôtel étoilé, mais c'est juste pour dire que Dieu, quand on le suit, après j'ai passé des moments très durs. C'est un bon berger, c'est ça.
ça. Ouais. Puis juste en parenthèse, là, juste pour expliquer à ceux qui nous écoutent, ce passage-là de ta vie, c'est vraiment après sa nouvelle naissance où il a vraiment ressenti un appel dans son cœur de tout abandonner, parce qu'il faut également avoir cet appel. Il ne faut pas que tout le monde quitte tout comme ça, mais il y a des personnes qui sont appelées à vivre cette vie de disciple, mais à temps plein. Donc si le Seigneur vous appelle, comme Timothée, vous allez voir ces bénédictions-là en fait arriver, vous accompagner avec cette vie-là, parce qu'il a promis de prendre soin de vous, parce que toi, tu as vu des personnes sauvées aussi dans les rues, qui sont repenties, baptisées. Oui, c'est ce qui brûlait dans mon cœur, de juste de donner ce que j'ai reçu et que voilà. Et la manière dont tu l'as fait, après tu as senti le côté musique. Voilà, donc un jour j'étais en Norvège, il y avait une sœur des États-Unis qui dit c'est bien de guérir les malades, chasser les démons, mais il faut revenir à la prédication. Et puis j'étais en mode ouais, c'est tellement vrai, mais t'es juste. Les gens ils aiment pas la prédication dans les rues, tout ça. Puis pour faire court, ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a dit le rap. Moi j'étais. Il y a 4 mois, non 6 mois maintenant, 7 mois. En arrière, je savais pas du tout rapper, j'ai jamais rappé de ma vie. J'ai grandi avec un ami d'enfance très bon au rap et je lui dis utilise ça pour Dieu, mais il a jamais fait. Et Dieu il utilise les inqualifiés, souvent c'est ce qui se passe. Et puis un jour on a pu commencer à rapper, et puis ça s'est juste propagé partout où j'allais. J'ai pu former des gens qui étaient bons dans le rap et aller dans les rues, en Danemark, en Angleterre, aux États-Unis. Et puis en France. Tu m'as même dit qu'une fois, une personne t'a suivi, elle s'est fait baptiser et tu l'as accompagnée. Oui, il y a 2 reprises. En 5 sorties, des milliers entendent l'évangile. Et Dieu m'a tellement encouragé parce que plus que des semences, on a pu baptiser 2 personnes de la rue qui m'ont entendu rapper à chez eux. Et donc voilà, c'est vraiment le fruit de Dieu. Moi je m'en glorifie pas parce que j'ai jamais rappé, c'était pas du tout mon délire. C'est vraiment un don de Dieu. Voilà. Puis moi, juste un petit bonus, merci de nous avoir partagé ton histoire. J'espère que ça encourage des personnes autour ou des personnes qui ont écouté cette vidéo. En petit bonus, le Seigneur a conduit, en fait, dans une... Je dis oui, là. Timothée. Donc le Seigneur a conduit en fait Timothée à faire une chanson, en fait un rap, n'est-ce pas, aux États-Unis dans son petit voyage missionnaire. Alors je suis arrivé en Floride avec $50 en poche. Et puis jamais j'aurais imaginé ça, mais il m'a amené à créer une chanson qui avec des gens professionnels. Qui parle, et le Seigneur l'a dirigé vers des producteurs. Et en même temps, je voulais qu'il fasse un petit extrait, n'est-ce pas? Un extrait de la musique. Tu nous as concocté un petit truc, il faut nous faire écouter un petit extrait. Donc on va suivre son petit extrait. Donc dès qu'on met la casquette, on devient rappeur aux yeux du monde. D'accord, n'oubliez pas la casquette si vous êtes appelé. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il a changé, il m'a transformé. Il veut te pardonner. Va dans les rues, va partager la vérité. N'aie pas honte de proclamer ce qu'il a fait dans ta vie. Jésus-Christ à la fin de ma vie, je veux qu'il me remercie pour ce que j'ai pu faire de tout mon cœur pour lui. Amen. Merci. Donc voilà, on va vous encourager, n'est-ce pas, à cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo pour suivre l'intégralité de cette belle musique que le Seigneur a inspirée. Voilà, et partagez-le à des jeunes qui aiment le rap, mais parce que le rap c'est très très dark. Voilà. Mais ces paroles-là sont vraiment très profondes. Des personnes sont touchées depuis que cette chanson est sortie, et je fais partie des fans, en fait, on va dire. Et j'apprécie ce que le Saint-Esprit a inspiré à notre frère ici, et je vous encourage à suivre le Seigneur. Et je vous avais dit, c'est pas mon histoire seulement, c'est l'histoire de plein d'autres personnes autour du monde. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Bye bye.